Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler du fameux mat du berger. Mat de berger, c'est vraiment une vraie légende au niveau des échecs parce que même ceux qui ne savent pas jouer aux échecs ont entendu parler du mat de berger. C'est-à-dire qu'ils savent que aux échecs, il y a un mat rapide qui peut arriver et qui permet de gagner les parties. D'accord. Donc à chaque fois, ceux qui débutent un petit peu dans les échecs ou qui voient les échecs un petit peu de loin disent: ah tiens, tu sais faire le coup du berger, comme si c'était une technique infaillible et puis qui permettait de gagner toutes les parties. Ce n'est pas tout à fait le cas et c'est même en fait mauvais de tenter à chaque fois le coup du berger. Donc, vous allez gagner, surtout chez les débutants, quelques parties, mais si l'adversaire connaît le mat du berger, il va pouvoir défendre et avoir une meilleure position. Alors, il a quand même un mérite, c'est qu'il vient montrer la faiblesse de la case F7. Pourquoi cette case est faible? Parce qu'en fait, elle n'est défendue que par le roi. Donc si on monte une attaque double sur cette case, c'est-à-dire le fou et la dame qui vont là-dessus, il suffit qu'ensuite la dame prenne le pion pour qu'il y ait échec et mat. On va voir comment ça se passe. Donc sur les débuts avec E4, les noirs peuvent répondre généralement avec E5. Bon, ils ont d'autres possibilités, mais chez les débutants, on trouve souvent E5 parce que les débutants aiment la symétrie. Donc là, on voit toujours des fous C4 ici qui vient attaquer la fameuse 4 F7. Quand ça commence, on appelle ça le début du fou. Quand ça commence comme ça, on peut se douter que le petit malin en face essaye de nous placer le mat du berger. Donc il faut vraiment que les noirs jouent assez mal et qui ne regardent pas la menace de l'adversaire pour se prendre le mat du berger. Ici par exemple, cavalier C6, on voit que c'est même pas un bon coup parce qu'en fait il vient juste développer mais il n'attaque rien. Ici, on aura deux formes, je vais vous montrer la première. Dame F3, on vient attaquer une deuxième fois la case F7. Et ici, il faut que les noirs jouent faiblement, par exemple A6, un coup qui ne sert absolument à rien dans cette position. Et ici, Dame prend F7, échec et mat. Voilà le fameux mat du berger. Rien d'exceptionnel. Il a quand même des vertus, c'est de montrer la faiblesse de la case F7 et de montrer également que quand on a une pièce qui est protégée, par exemple ici le fou protège la dame, on peut prendre du matériel parce que le roi par exemple ne peut pas prendre parce que c'est défendu, mais ça sera également le cas sur une autre pièce. À partir du moment où qu'on attaque plus de fois que l'adversaire ne défend, généralement on gagne du matériel. Donc ici on a vu que les noirs avaient joué assez faiblement. Par exemple ici, ils pourraient très bien jouer cavalier F6, ça vient attaquer le pion en plus. Et ensuite, on voit bien que ici, si on met la dame, on ne pourra jamais prendre en F7 parce qu'on est bloqué. Il y a une autre position que je ne vous ai pas montrée ici, par exemple sur cavalier C6, la dame pourrait également aller en H5. Elle vient attaquer également la case F7. Ici, souvent les débutants se trompent, en fait c'est pour ça qu'ils se prennent le mat du berger, c'est-à-dire qu'ils voient la dame ici, le cavalier ils ont bien compris, on va attaquer la dame, super, elle va être obligée de partir, ben non parce que du coup maintenant il y a échec et mat. En revanche, au coup de cavalier, au moment où les blancs mettent le fou en C4, rien n'empêche de mettre le cavalier en F6. Et là, on ne peut plus aller en H5 sinon la dame est prise. On peut pas, même si on va ici, on voit que c'est bloqué. Voilà, tout simplement. Pareil, le mat du berger, on vient sortir le cavalier en F6 et c'est bloqué. Pareil, on peut regarder encore sur par exemple cavalier C6. Si la dame vient ici, on aurait également G6 qui viendrait gêner l'échec et mat. La dame par exemple revient en F3 pour tenter encore de nouveau l'échec et mat. Là on a deux possibilités. On peut venir mettre la dame ici en interception, parce que si la dame prend, le cavalier reprend. Et on pourrait très bien mettre également le cavalier. Même si on peut considérer qu'il y a une petite activité. On voit également que le cavalier qui est ici peut venir sauter sur la case D4 en attaquant à la fois la dame et à la fois la case C2 qui menace une fourchette ici. Donc on voit que la dame sera très mal placée. Et en plus elle prend la case naturelle au cavalier qui doit venir sur F3. On va voir également ce qui se passe sur la défense sicilienne. La défense sicilienne, c'est quand les noirs contre-attaquent le centre mais par un pion du côté. Ici fou C4, qui est un coup qui peut être joué dans la sicilienne. Cavalier C6, dame F3. Donc on voit les deux attaques qui
qui converge vers F7. Et là, on a un super coup. C'est cavalier E5. Cavalier E5 attaque le fou en C4, attaque la dame et défend la case de mat. Donc si les blancs ne veulent pas perdre, ils sont obligés de protéger. À ce moment-là, vous prenez le fou, dame prend. À ce moment, la dame est très mal placée en C4 et les noirs vont pouvoir développer rapidement leur jeu. Par exemple, en protégeant le pion ici, avec cavalier F6, peut-être G6, fou G7. Donc il n'y a aucun problème pour les noirs ici dans cette partie. On revient sur le mat du berger. E4, généralement E5, fou C4, pardon. Cavalier C6, dame F3, A6 et dame prend F7 mat. Voilà le fameux mat du berger. Donc vous avez vu comment on met le mat du berger, mais vous avez vu également comme il est extrêmement facile de défendre pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site d'entraînement www.chesstrainer2000.com. On est également sur Facebook, sur Twitter. Merci encore, travaillez bien et à bientôt.